Voilà, nous sommes mardi de la semaine sainte. Mardi, voilà ce qui s'est passé pendant la réelle semaine sainte, au terme de laquelle Jésus notre Seigneur est mort sur la croix puis ressuscité le troisième jour. Donc nous pouvons situer la date des événements dont je vais parler, on va dire, au mardi 4 avril de l'an 30. Auparavant, nous allons louer notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Donc après être revenu de Béthanie, Jésus va vers Jérusalem et il est question ici de la leçon du figuier desséché. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Puis Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est une parole qui est importante, à mon sens. Et par la suite, il va y avoir certaines controverses. Alors, on le sait, donc je l'ai déjà cité, l'autorité de Jésus va être contestée, en parallèle avec celle de Jean-Baptiste. Il y a aussi la controverse sur l'impôt dû à César, où en fait finalement Jésus renvoie les prêtres, les chefs religieux à leurs responsabilités. Et il va y avoir également la controverse sur la résurrection. Alors celle-là, à mon sens, elle est importante et je pense qu'il est important qu'on la lise. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui demandèrent, « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme, mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendants. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé, lui aussi sans avoir eu de descendants. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison.
Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Et alors, ensuite, il fallait vraiment trouver une raison, voire plusieurs raisons pour condamner Jésus. Ils le cherchent. Et ils ont du mal à le trouver, en définitive. Le plus grand commandement, quel est-il? Parce que là aussi, on a tenté, en quelque sorte, de faire, de déstabiliser Jésus. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser la question. Il y a ensuite la controverse sur l'identité du Messie. Et cela, ça se passe aussi le mardi. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda, « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ?» David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David lui-même appelle le Messie « Seigneur », comment celui-ci peut-il être son descendant? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Et là, il y a le moment aussi où Jésus condamne les spécialistes de la loi. Ce sont vraiment des personnes qui ne pensent qu'aux apparences et qui sont bien loin réellement de la profondeur de la parole de notre Seigneur. Et on peut voir un petit peu ça dans notre monde aujourd'hui. Et puis, eh bien, ensuite, Jésus va annoncer la destruction du temple. On va se servir de cette annonce que Jésus va faire de la destruction du temple pour le faire condamner en faisant croire finalement par la suite qu'il aura menacé de détruire le temple. Alors, bon, ces propos ont été finalement largement détournés et alors va arriver ensuite, nous verrons cela mercredi, le complot autour de Jésus ainsi que la trahison, la célébration de la Pâque. Voilà. Nous pouvons maintenant prier afin de rendre gloire à notre Seigneur Jésus et le remercier de tout son cœur pour nous avoir donné sa vie en rémission des péchés sur la croix, en nous remettant son esprit à Dieu
en remettant sa vie, notre Seigneur nous a donné la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous et à demain mercredi.